Le voilà donc, le pigeon le plus cher au monde. Armando, pigeon voyageur flamand pour lequel un investisseur chinois vient de débourser, tenez-vous bien, plus d'1 250 000 €. Mais tout de même, 1 252 000 €. Qu'est-ce qu'Armando pouvait bien avoir de si exceptionnel pour valoir cette somme? Sur une compétition de fonds et de grands fonds, il remporte des prix dans les 10 premiers ou les 50 premiers. Donc ça, chaque fois, c'est de la valeur. Bon, très bien, mais à ce prix-là, c'est sûr, il ne voyagera plus. Zeker is dat de duif niet meer zal buiten vliegen. De duif zal voor altijd, weliswaar in een heel mooie omgeving, maar binnen blijven en zal voornamelijk gebruikt worden om te kweken. Des panneaux violets ont fait leur apparition dans le quartier des Grottes à Genève. Tous les 15 jours, quartier par quartier, de nouvelles plaquettes seront dévoilées. Et au total, les noms de 100 femmes qui ont fait l'histoire du canton. Nos rues, nos ruelles, nos places, nos espaces publics ont le nom d'hommes célèbres et les femmes à Genève comme ailleurs malheureusement, on a le sentiment qu'elles n'ont jamais existé, qu'elles n'ont jamais fait l'histoire de la ville de notre canton. Et l'objectif avoué est bien évidemment d'inspirer les autres villes. Lausanne va honorer 4 femmes dans ce nouvel écoquartier. À Neuchâtel aussi, on privilégie les femmes quand une nouvelle rue doit être baptisée. Saviez-vous qu'une ville en France faisait figure de ville test pour les marques du monde entier? Angers serait représentative. Car ici, c'est un peu la France en plus petit, même population, même taux de chômage, même salaire moyen. Du coup, c'est un excellent laboratoire pour les grandes marques. Elles y scrutent 10 000 consommateurs. Et nous savons que si un produit fonctionne à Angers, il fonctionnera vraisemblablement partout. Et si ça ne marche pas, patatras, ça sera nulle part. C'est pour éviter un crash industriel grave. On a mis effectivement plus de 2 millions d'euros dedans et on ne veut pas que quelqu'un d'autre arrive plus vite que nous. Les entreprises déboursent jusqu'à 100 000 € pour obtenir ces résultats de test. 60e au classement mondial, la Canadienne de 18 ans affrontait quand même la 8e au monde, Angélique Kerber, 31 ans, championne en titre du tournoi de Wimbledon. Et c'est ce que l'on appelle un coup de maître. À seulement 18 ans, la Canadienne remporte le tournoi d'Indian Wells. C'était sa toute première participation. Bianca Andreescu rêvait de gagner un gros tournoi. C'est chose faite. Cette victoire permet à la joueuse de Mississauga de faire un autre bond au classement mondial. Elle est désormais 24e au monde.